Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief. Et si je répète tout deux fois, c'est parce qu'on a fait le back-to-back, le back-to-back, le back-to-back, le back, le back, le back-to-back, champion d'Europe. Stan, on n'est pas vos copains, on vous avait prévenu, on est les méchants. Toi, tu nous parles de bandits, de venir en sous-marin avec ton harambol, ton football défensif. Eh, nous, c'est pas ça. Nous, on vient et on t'a tapé. On vous a tapé, tranquille, y a pas de problème. Les tirs au but, c'est la quatrième fois cette saison qu'on remporte un trophée au tir au but. Après le trophée des champions, après la Super Coupe d'Europe, après la Coupe intercontinentale, on a réussi à remporter cette Ligue des Champions et ça fait deux de suite. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Deux Ligues des Champions de suite. Ah franchement, on a vécu un live exceptionnel en plus en direct du Parc des Princes. Le stade était en feu, on s'est régalé, on a kiffé. Les supporters étaient vraiment en pétard. On était tous trempés, on suait tous tellement il faisait chaud. Mais la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, nous, on avait chaud. Mais aujourd'hui, les Marseillais et Stan, eux, ils pleurent à chaudes larmes. Stan, je t'aime mon frère. Mais là, la vérité, je suis content que tu pleures. Pleure. Il y a Momo qui pleure aussi. Faites un câlin tous les deux. Vous allez vous réconforter. Il n'y a pas de problème. Je peux vous envoyer les numéros. Il n'y a pas de souci. Momo, chiale. Stan, chiale. Avec tout le respect, je vous aime tous les deux, mais chialez. Elle est loin à l'époque. Hein. On nous disait oui, une Ligue des Champions Marseille, zéro pour le PSG. Ah ouais, 2 ans plus tard, deux Ligues des Champions Paris, une Marseille. On discute encore ou on discute plus. Hein? Moi, j'aimerais bien savoir si on discute encore. Je suis trop content. Je suis trop content. On a déjà remporté la Ligue des Champions l'an dernier. C'était déjà pour nous extraordinaire. Et aujourd'hui, on remporte la deuxième Ligue des Champions, le back-to-back, 2 ans d'affilée. Deuxième étoile pour le PSG. On la remporte en 2025, on la reporte en 2026. Je ne sais pas si on se rend compte, mais on a une génération de malades. L'équipe est armée pour aller au bout de toutes les compétitions. Et ils l'ont prouvé encore une fois aujourd'hui, alors qu'on a été quand même pas mal critiqué en début de saison. On se posait tous des questions, à juste titre aussi, quand on jouait moins bien, etc. Là, on a réussi à prouver encore une fois que les joueurs étaient prêts, que les joueurs avaient envie, que les joueurs avaient le mental et qui savaient monter de niveau quand il fallait monter de niveau. 2 Ligues des Champions de suite, Luis Enrique a remporté 3 Ligues des Champions. Merci à Lucho, merci à Campos, merci à Nasser, merci aux joueurs, merci à tous. Merci à tous d'avoir redonné autant de vie au PSG, de nous avoir redonné autant de plaisir à suivre notre équipe, à donner autant de bonheur à nos supporters. Luis Enrique est une légende de ce club et de toute façon on le sait déjà, mais il faudra lui faire une statue. Luis Enrique, on t'aime. Merci. Juste merci à Paris. Je me rends même pas compte qu'on a fait le back-to-back. Les gars, on a 2 Ligues des Champions. On en a deux. On en avait zéro. Maintenant, il y a qui a 0 Ligue des Champions, les gars, en 2026? Franchement, il y a qui? Il y a qui? Bah, il y a Arsenal, hein, Stan? Eh, on peut être arrogant, je m'en fous moi. Maintenant, laissez-moi tranquille. On a le droit d'être arrogant. À chaque fois, vous nous dites oui, mais les Parisiens, ils sont trop arrogants, blablabla. Oh, ils sont trop arrogants. Non, on est fort. Voilà, maintenant, on va mettre un mot sur la réalité des choses. C'est pas qu'on est arrogant, c'est qu'on est fort et qu'on le sait. Tu veux venir, on te tape. Tu viens Inter 5-0. Tu viens Arsenal, bonne nuit. Tu viens Arsenal l'an dernier, bonne nuit. Tu viens Bayern, bonne nuit. Tu viens toi, bonne nuit. Tu viens Barça, bonne nuit. Tu viens Real, bonne nuit. La réalité des choses, c'est qu'on est fort. Et maintenant, faut arrêter de dire ouais, vous en faites trop, ouais, je ne sais quoi. Non, on est la meilleure équipe du monde et faut arrêter de faire genre qu'on est arrogant parce que c'est juste qu'on est fort et qu'on en est conscient. Quand tu prends 2 Ligues des Champions de suite, une Ligue des Champions remportée, c'est rentré dans l'histoire du club. Mais deux, et surtout deux de suite, c'est rentré dans l'histoire de la Ligue des Champions. C'est rentré dans l'histoire du football. Les gars, je vous jure, je suis trop heureux. Et je vais même pas rentrer dans une analyse très poussée du match parce que le match, on savait comment ça allait se passer. On savait que Arsenal allait rester en bloc défensif et on savait que s'ils ouvraient le score, ça allait être compliqué. Tout ça, on le savait. Et c'est ce qui s'est passé. Arsenal a ouvert le score, mais moi j'étais confiant. Là où on me disait on est mort, on a perdu, blablabla, je vous répondais que le PSG nous avait déjà prouvé cette saison qu'on était capable de remonter des scores. Contre le Bayern, contre Tottenham, on avait 6 jours d'entraînement dans les pattes 6. Le Tottenham, ils en avaient 6 semaines, 6 matchs amicaux, et on a réussi à gagner ce match. On a réussi à le gagner. Donc les gars, à un moment donné, il faut vraiment comprendre que là, cette équipe du PSG avait un grand mental. Et on l'a prouvé encore une fois, donc il ne fallait pas paniquer. Luis Enrique l'a dit, on était prêt à toute éventualité. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et on ne peut pas en vouloir à Arsenal. Là les gars, vraiment, je vais parler un peu plus sérieux. Mais on ne peut pas en vouloir à Arsenal de jouer défensif, de jouer bloc bas. C'est leur style. Sur les 13 derniers matchs, il y a eu 11 matchs où ils ont mis un seul but. C'est leur style, c'est leur manière de jouer. Et c'est pas parce qu'ils jouent différemment du PSG qu'on doit juger ou autre. Le PSG, c'est spectaculaire, Arsenal, c'est défensif. Mais ils ont remporté la première ligue 22 ans plus tard, alors qu'ils n'avaient pas gagné depuis 22 ans.
2 ans. Ils auraient pu gagner la Ligue des Champions comme ça, mais ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Donc la réalité des choses, c'est que la manière dont tu gagnes des trophées, on s'en rappellera pas. Ce qu'on se rappelle, c'est qui a remporté la compétition. Et là, on la gagne et on la gagne au tir au but. On a paniqué, on a stressé de fou, on a eu peur, mais on la remporte. Et j'ai envie de souligner aussi Beraldo, parce que Beraldo, lui, il a pris ses responsabilités. Lui, il a respecté. Lui, il est venu, il est rentré en cours de jeu. Et tous ceux qui disaient, ouais, Beraldo rentre, ouais, Ramos rentre, ouais, Zabarni rentre. Luis Enrique fait confiance à toute son équipe. Il fait confiance à tout le monde. Il a déjà dit, c'est pas 11 joueurs, c'est un groupe. On a un groupe et on leur fait confiance. Et il rentre maintenant en cours de match. Et Beraldo, lui, il a chéri en 5e tireur. Il est venu en tant que 5e tireur. Et il a transformé son penalty. La perte de Baloche de Beraldo, les gars, vraiment, il faut en parler. Parce que vraiment, Beraldo, il en a eu une grosse paire. Et moi, j'ai envie de le souligner. Respect Beraldo et tu auras mon respect à vie. Tu as tiré le dernier penalty. Derrière, c'est Gabriel qui le rate. Et on remporte cette Ligue des Champions 2025-2026. Back to back. Back to back. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis sur la pelouse du Parc des Princes. On a remporté la Ligue des Champions 2 fois de suite. Et encore des feux d'artifice. Je vois des écrans, il est marqué champion d'Europe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Je vous jure que je réalise pas. Je suis trop content, je suis trop heureux. C'est vrai que ça a été un match un peu compliqué, notamment en première mi-temps. On le savait que si Arsenal ouvrait le score, ça allait être dur. Et ce qu'il fallait exploiter, c'était mettre du mouvement, parce que ça ressemblait un petit peu à un match de Ligue 1. Mais il fallait mettre du mouvement, mettre de l'intensité, mettre un petit peu de vivacité, essayer d'exploiter les 1 contre 1. Mais on était très lent. On s'arrêtait, on attendait, on laissait Mosquera venir être aidé par Saka. Et c'est pour ça que Gvara avait du mal. On ne voyait pas beaucoup Gvara. Mais la réalité des choses, c'est qu'il fallait venir et profiter des 1v1. La seule fois que ça a été fait en première mi-temps, c'est Mendes qui a ramené un centre qui a donné la tête de Fabian qui est passé au-dessus. Il fallait exploiter chaque moment où Mosquera ou Hincapié se retrouvaient en 1 contre 1. Parce qu'ils étaient aidés et l'un par Trossard et l'autre par Saka. Et il y avait vraiment un plan pour bloquer nos latéraux. Mais malgré tout, c'est là que ça a été dangereux. C'est Mendes, c'est Hakimi. Les deux ont été excellents. Désiré Doué a été intenable. Gvara, ça a été dur pour lui en première mi-temps. Mais c'est lui qui récupère le penalty derrière. C'est lui qui vient le récupérer. Et comment? Avec une attitude en deuxième mi-temps. Avec plus d'envie, avec plus de mouvement. Et derrière, tu pars en 1 contre 1. Et là, tu te retrouves en 1 contre 1 contre Mosquera. Tu le fixes, tu passes devant lui. Et il te tacle et ça te donne le penalty transformé par Dembélé. Donc à un moment donné, moi je suis juste fier parce qu'on savait que cette équipe d'Arsenal était une équipe très solide défensivement. Ils nous ont tenus, on a eu des occasions avec l'entrée de Barcola. Le match de Vitinha, encore une fois, il a été exceptionnel. Comme d'habitude, moi, c'est trop. Ce mec-là, il a la plaque tournante de l'équipe. On n'a pas pris de risque. Pacho a été monstrueux. Marquinhos a été monstrueux. Hakimi Mendes, les deux ont été monstrueux. Fabian, j'ai été un peu déçu, notamment aussi Gvara à la première mi-temps, mais derrière c'est Gvara qui récupère le penalty. On a eu des battants. En deuxième mi-temps, tu vois que Luis Enrique a parlé et ils sont partis se réveiller, ils sont partis tout donner et se battre parce que cette équipe-là ne lâchera mais jamais rien. On le disait en début de saison, la force de ce PSG, c'est le mental. Ah, c'est dur, ça joue un peu moins bien, mais mentalement, tu gagnes tout le temps au mental, au mental. Le Real, ils ont pris des Ligues des Champions au mental, au mental. Et au moment où on est mené 1-0 en finale, il n'y a plus de mental. On nous dit c'est mort, c'est terminé, on est éliminé, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Donc non, moi je suis content, très fier. Je vous jure que j'arrive même pas à réaliser qu'on a remporté la Ligue des Champions. Mais c'est bel et bien le cas. C'est bel et bien le cas. On a remporté cette Ligue des Champions. On a fait le back-to-back. Je vois écrit back-to-back partout dans le Parc des Princes. Le parc est vide. J'ai une chaussure qui est enlevée. Je suis sur la pelouse du parc. Et je suis en train de faire ce débrief comme l'année dernière. Ah là là, il y aura un débrief qui sera plus précis les gars demain, on va être reposé parce que là ça a été les émotions. J'étais avec mon frère, mal de crâne, laisse tomber, en plus lui a des grosses migraines. Mais en tout cas moi je me suis régalé, j'avais à cœur de vivre ce match et de passer un bon moment. Et par rapport à l'année dernière, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, et cette année je me suis régalé, j'ai passé un bête de moment. Et on a fait ce back-to-back. Et encore une fois, nous on a 2 Ligues des Champions, donc maintenant les Gunners, les Marseillais, l'Atlético, c'est petit ça. C'est petit. Déjà avoir une Ligue des Champions, c'est pas dingue. Mais en avoir 0. Arsenal toujours 0, la bulle. Mais cette séance de pénalty, elle a été exceptionnelle. C'est incroyable. On a fait pleurer Stan et pleurer Momo en même temps, les gars. 2 supporters de 2 clubs. On a fait pleurer 2 clubs en même temps. On a fait pleurer 2 villes en même temps. Mais ça, c'est l'habitude. Avec Marseille, il y a des pétards, des trucs qui sont en train de retentir partout. Mais bordel, on a remporté cette Ligue des Champions. On va s'arrêter là parce que je me vois pas et on me demande de reculer à chaque fois que je parle. Mais on l'a fait. On l'a fait, les gars. Moi, je vous le dis. Maintenant, il faut se mettre en mode Jimmy 2 fois. On s'assoit, on se met en mode Jimmy 2 fois et on répète tout 2 fois parce qu'on a fait ce foutu back-to-back. Je vais chercher des clubs, je vais chercher des clubs. Je travaille demain, je travaille demain. Les gars, on va tout dire 2 fois. Hein, parce que moi, on me dit tout le temps, ouais, tu te répètes beaucoup, tu te répètes beaucoup. Comme la Ligue des Champions du PSG, finalement. Et Arsenal, si on se répétait le cul, on vous a répété le cul, j'ai envie de te dire.
Allez, bref, c'est fait. Le back-to-back champion d'Europe, le maillot de la deuxième étoile est exceptionnel. Je vous préviens, je l'ai vu, je l'ai reçu en live. N'hésitez pas à aller voir en live à la fin du match. Le maillot est exceptionnel, donc courez si vous le voulez. Celui-là, déjà, il était en rupture et c'était une galère de le récupérer. Donc voilà, merci au Paris Saint-Germain, merci au PSG, merci à Luis Enrique, légende du PSG, merci à Nasser, merci à Campos, merci aux joueurs. Et on a encore faim de Ligue des Champions, on en a remporté 2. Mais l'année dernière, on se disait, ouais, on en a une, c'est bon, on est content. Mais non, là, on a remporté la 2e et on veut aller chercher la 3e. On l'a vu cette année, on veut garder notre trophée parce que maintenant, c'est notre trophée, c'est notre Ligue des Champions. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. On se revoit demain pour un débrief plus posé à la maison. Prenez soin de vous, vous êtes les Gout. Et encore et toujours. Allez, Paris, le back-to-back. Babao! Vamos! On est les champions! On est les champions! On est les champions! Vamos!